Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir où le Seigneur nous a rappelé le bon thème avec Fortifie-toi, prends courage, nous avons vu comment le Seigneur peut nous donner la grâce de vivre ce que nous sommes, ce que nous valorisons et comment nous pouvons marcher devant des défis de ce monde pour se fortifier, pour nous encourager nous-mêmes. Nous avons appris qu'il y a certaines choses, quand tu les écoutes, tu commences à être menacé ou contrôlé par ces choses-là. Et il faut que ce soit nous-mêmes qui nous encourageons. Ne compte pas sur les autres personnes pour te dire qu'est-ce que tu vaux. Entre-temps, nous sommes en train de cours. On continue avec la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel que nous prenons ce matin et nous voulons lire Ézéchiel chapitre 34. Nous sommes arrêtés au 33. Hier, nous commençons aujourd'hui le chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Ézéchiel chapitre 34. Nous lisons au nom du Seigneur les 10 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui est malade, pansé celle qui est blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, parce qu'ils ne passaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus les paître mes brebis. Prête mes brebis. Et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Une parole forte ici. Le Seigneur s'adresse aux pasteurs, les serviteurs, les prédicateurs. Le pasteur s'adresse à toi et moi, à qui il a donné la charge de s'occuper des autres. Particulièrement nous, les pasteurs. Le Seigneur dit, vous ne prêtez plus les brebis parce que vous pensez à vous nourrir vous-même. Vous avez mangé la graisse, vous avez pris tout ce qui est bien au détriment des autres. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui dans tous les domaines de nos vies? Ceux à qui le Seigneur a fait confiance, en leur confiant des petites choses pour le bonheur des autres, ne pensent qu'à eux. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais laisser mes brebis se paître eux-mêmes. La loi du plus fort. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous encourage de faire. Nous, comme je dis toujours, chacun de nous a reçu un talent de la part de l'Éternel. Et ce talent-là, c'est ce que la cellule de prière utilise. Nous avons compris que dans le monde
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore écouté la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous la partageons sur les réseaux sociaux. Joins-toi à nous pour partager sur tes pages avec tes amis. Même si 10 rejettent, au moins une en a besoin. La cellule de prière a pour objectif de réveiller les dons qui dorment. Comme j'ai dit hier soir, il y a quelque chose qui dort en toi. Et ensemble, lorsque nous prions, le Seigneur te révèle cette chose. Le Seigneur te demande de te lever et de paître les brebis. Est-ce que tu sais, bien-aimé, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dormi hier soir, pendant que toi tu dormais? Et cette parole, peut-être, peut soulager la personne. Est-ce que tu sais, bien-aimé, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée d'hier, pendant que toi et moi, nous jetons la nourriture? Mais le Seigneur nous dit d'être à mesure de paître les brebis. Paître les brebis, c'est-à-dire s'occuper de ceux qui ont besoin de nous. La parole, la prière, les visites, les coups de fil. Cherche les membres de ta cellule qui ont disparu. Passe les coups de fil. N'attends pas que le pasteur. Il y en a qui disent, pasteur, mais je ne vois plus un tel. Est-ce que tu peux l'appeler? Non. C'est à toi que le Seigneur a donné cette idée. Appelle la personne. Et tu trouveras au moment où tu appelles la personne que peut-être qu'elle était déprimée, elle voulait se faire du mal. Mais ton coup de fil fera la différence. Seigneur, aide-nous à paître tes brebis. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est ta prière ce matin. Dis Seigneur, en fonction de ce que tu m'as donné, aide-moi à paître les brebis. À midi, fais la même chose. Le soir, fais la même chose. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Bye bye. kokosa ngai mpona kondisa nzambe mosusu oyo ngai nandimela eza nde yo kobala ngai bato batuninga mpona nini nayemelaka yo bayebisi ngai ozali mondele nayaki kaka mpona bayuda mpona ngai te sengeli ngai naluka nzambe na ngai ya bamwindo nayaki kaka mpona baswife mpona ngai te Bible na moni ozala makila ya mindele te makila na yoko ya bamwiso te ozala makila ya lobiko Yesu oyo ngai oyo
nalobaki ye